Salut, c'est Athénos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui du fer à cheval. Et oui, le petit fer à cheval que l'on connaît tous en superstition, qui apporte la chance, la prospérité et encore bien d'autres choses. Donc aujourd'hui, on va voir comment le purifier, comment le consacrer et pouvoir aussi développer un maximum ses chances de prospérité et de protection dans votre maison. Alors bien sûr, la tradition voudrait normalement, d'après la superstition de campagne, que l'on trouve un fer à cheval dans la rue, comme ça, même bien sûr qui est tombé d'un cheval. On est en 2017, donc les chevaux, à part les chevaux pour promener les petites filles, ou faire une petite promenade le dimanche, un peu dans les sites de campagne touristiques, je sais pas comment ce qu'on pourrait faire pour trouver un fer à cheval, ou alors qu'il y aurait vraiment d'ailleurs aller dans comment ça s'appelle, un manège où on traîne, vous voyez, vous imaginez en train de petit, le cheval ne bouge surtout pas, je vais juste enlever un fer à cheval, donc j'imagine que ça ne peut pas marcher, mais bien sûr vous pouvez en trouver partout ailleurs. Vous pouvez en acheter sur le net, vous pouvez en trouver, moi j'en ai trouvé dans les brocantes, alors je vous en montre quelques-uns que moi j'ai trouvé, donc un comme ça, j'en ai trouvé parce qu'il existe plusieurs, hein, il y en a voilà, qui se posent après directement comme ça sur une table. J'en ai trouvé, alors tout ça c'est pour mon hôtel de Dame Fortune, j'en ai trouvé en forme de chandelier, pour la petite anecdote, comme quoi les dieux savent se faire entendre et les saints aussi. L'été, printemps-été, je vais faire beaucoup de brocantes parce qu'on fait pas mal de petites découvertes. Et ce jour-là, j'ai demandé à Lady Luck, Dame Fortune, de me dire si elle voulait quelque chose. Je n'ai pas arrêté de trouver que des fers à cheval et je ne recherchais pas ça. Donc voilà, j'en ai acheté quand même pour son hôtel. Donc ce que vous voyez là, c'était pour son hôtel. Savoir que le rite qu'on va faire aujourd'hui, cette petite création de fer à cheval de chance, bien sûr, c'est pour vous, mais vous pouvez faire un magnifique cadeau pour des amis, pour de la famille, etc. Hein, n'hésitez pas, bien sûr, à réaliser tout cela et même me montrer après vos créations, après cette vidéo, comme vous l'aurez fait, pour montrer ce que vous savez faire. C'est toujours sympa de me partager tout ça. Alors la première chose à faire, bien entendu, c'est de purifier l'instrument, parce que même si vous le trouvez dans une brocante, on ne sait jamais quelle charge il a eu dessus. Si ça tombe, il vient de, je sais pas, quelqu'un qui l'a ramassé dans une caisse quelque part et il appartenait à une famille dont tout le monde est mort du cancer, ou quelqu'un qui a souffert, qui était dans la maladie. Donc imaginez la charge émotionnelle qui s'est répercutée sur les murs et donc forcément sur ce petit instrument. Alors comment savoir, bien évidemment, si l'objet est négatif ou positif? Là, on va parler en radiesthésie naturelle. Quelle est la différence, bien sûr, entre la radiesthésie naturelle et la radiesthésie mentale? Comme son nom l'indique, la radiesthésie mentale, obligatoirement, vous devez poser une question. Est-ce que cet objet est positif, négatif? J'aime pas trop. Pourquoi? Tout simplement parce que ça implique donc le mental et l'affect. Donc forcément, on peut y mettre un petit peu de son inconscient. La radiesthésie naturelle ne pose aucune question et laisse faire complètement le pendule. N'oublions pas que le pendule bouge par un mouvement neuromusculaire imperceptible, donc c'est un prolongement de votre sensibilité. Certaines personnes dans la capacité de sentir n'ont pas besoin de pendule, bien sûr, n'ont qu'à passer la main au-dessus d'un objet, ça va ressentir des piquements, du chaud, du froid, voilà, il y a une sensation de mal-être ou de bien-être, et c'est là qu'ils peuvent bien sûr capter ces énergies. Donc là, moi, pour en radiesthésie naturelle, je connais mon oui et mon non, donc mon positif et mon négatif, je ne réfléchis à rien, je balance tout simplement mon pendule dessus, je continue à vous parler parce que je ne pense absolument à rien. Ah, vous voyez, dans ces cas-là, bam, il est négatif. Il est tout dessus de ma porte. Donc heureusement que j'ai fait cette vidéo parce que je viens de voir que mon fer à cheval était négatif. Donc ça tombe bien cette vidéo. Comme quoi, hein, la synchronicité ou le hasard, je n'y crois pas. Voilà. Alors, pour le purifier, il n'y a pas 36 solutions. On peut tout simplement le mettre dans un grand bol de sel. Vous le recouvrez complètement de gros sel, de sel de même sel de cuisine, hein, ça va parfaitement aussi. Bien sûr, on pourrait utiliser du sel consacré, ce qui serait vachement mieux. Moi, je trouve que le sel consacré a un pouvoir nettement supérieur, je dirais, de purification que le sel traditionnel. Je pense qu'on va le faire ensemble. Je vais chercher tout ce qu'il me faut.
Pour ce faire, pour cette purification donc au sel, bon, je vous rejoins à mon livre Charme et sortilèges d'amour qui est sorti dans vos éditions Spiritualité Occidentale, car dedans je vous donne aussi une manière de consacrer, je dirais, un petit peu le sel. Bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, mais une manière facile, je dirais, de consacrer le sel par une vieille recette de magie des campagnes, et vous pourrez bien sûr l'utiliser. Donc ceux qui veulent utiliser ce rituel-là aujourd'hui peuvent se référer à mon livre. Bien sûr, il y a des petites choses à changer parce que dans le rituel, le sel est utilisé avec l'eau, conjointement à l'esprit de l'eau, pour que vous purifiez lors d'un rituel de bain. Donc là, j'ai pris du gros sel que je vais répandre sur mon assiette. Voilà, c'est déjà bien. Je place ma main dessus et je dis sel blanc, sel mouvant, sel amer, comme l'écume de la mer. Je te prends et je te disperse afin qu'aucune importée ne reste. On commence par ça. Après, vous dessinez le sceau de la déesse qui est dans mon livre, que je dessine. Voilà. Je prends mon fer à cheval et je le place au milieu. Et je remets un petit peu de sel par-dessus. Vous ne le voyez pas, mais j'ai mon chat qui joue juste en dessous de la table. Il a décidé de m'embêter à chaque fois que je fais une vidéo. Voilà, bien recouvert de sel. Et je continue. Au nom de la grande déesse, je t'exorcise, créature de sel, mélange d'essence subtile, toi qui fus toujours considéré comme l'élément purificateur qui efface toute souillure. Toi, sel, universel à laquelle je m'adresse, redeviens ce que tu fus au commencement des temps, quand les êtres naissaient de toi. Et c'est là que la formule change. Au nom de Phal, gardienne des forces de la terre et du nord, pure tu es à présent, dépouillée des impuretés du monde intérieur, que cela soit. Et vous laissez ce sel, que je clôture toujours avec un pentagramme, absorber les énergies négatives. Généralement, vous le laissez au moins 2-3 heures. Quand vous l'avez fini, vous retestez là, vous prenez bien le petit bout pour le ressortir et vous le retestez avec votre pendule pour voir si, bien sûr le sel a absorbé toute la charge négative. Au cas où il y aurait une charge vraiment très profonde, moi ce que je vous conseille vraiment, pour vraiment une purification profonde et qui est vraiment recta à tous les coups, que ce soit pour n'importe quel objet, le soufre. Vous mettez un objet dans le soufre, automatiquement il retrouvera, il sera purifié, le soufre va absorber. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut réutiliser le soufre, il ne garde pas sa charge négative en lui. Et donc il y a toujours un petit peu de soufre, c'est génial pour purifier les objets et vraiment ça marche à tous les coups, généralement. C'est extrêmement rare que ça ne puisse pas fonctionner, à part si bien sûr, encore une fois, avec votre mental, vous vous persuadez qu'un objet est négatif, oui, il est négatif forcément, le truc il va tourner négativement. Voilà, j'ai vu aussi également les mêmes genres de rituels dans une vidéo d'une dame où elle mettait du sel, elle mettait des cristaux de quartz aussi autour de l'assiette, soi-disant que ça purifierait et que ça chargerait le fer à cheval. Je trouve ça complètement ridicule. Le sel, c'est de la halique. Le sel, c'est un purificateur. Donc, automatiquement, si vous mettez des cristaux de pointe aux 4 coins, par exemple, eh ben, tout simplement, la charge négative qui se situe dans le sel, vous l'envoyez aux 4 coins de la pièce à laquelle vous travaillez. Donc, surtout, je vous en prie, ne faites pas ça. Arrêtez de mettre des petits cristaux partout sans savoir à quoi ça sert. Voilà. On va, imaginons que, voilà, elle est purifiée, etc. Hein, on va imaginer, et c'est un bon test d'ailleurs, de voir après le rituel que je vais effectuer devant vous et que vous pourrez faire à la maison. On va le purifier à ce que l'on appelle à l'eau et au feu. C'est une technique de consacration qui a été notamment mise dans le guide pratique de la sorcellerie de Husson, qui n'a que c'est marqué à l'eau et au feu. Si on réfléchit un petit peu et qu'on va voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, on comprend très bien que les 4 éléments sont inclus dedans. Donc pour ce faire, il me faudra de l'encens. Moi, je n'avais pas envie d'enfumer toute ma maison pour une vidéo, donc j'ai pris de l'encens à autocombustion, que vous trouverez aussi chez l'Ange de Gaïa, une chandelle, et ma coupe d'eau lustrale, où ce que je vais bien sûr remettre, il y a un petit peu de sel dedans. Voilà, ça suffit. Tout simplement, on va allumer déjà l'encens.
Et pour ce faire, vous prenez votre eau lustrale où il y a quelques grains de sel qui avaient été mélangés dedans. Vous le prenez, vous aspergez 3 fois. 1, 2, 3. Tout simplement. Et vous dites, terre et eau, eau et terre, que rien ne soit à moi contraire, là maintenant où je t'ai versé, que rien ne dure et puisse se disperser. Il y a une variante, terre et eau, eau et terre, que rien ne soit à moi contraire, là maintenant où je te jette, détruis les forces adverses, que ma volonté soit faite. Calme-toi, le chat. Regardez qui c'est qui m'embête. Tout le monde t'a vu. Embêtante. Et pour la suite du rituel, je prends mon encens. Créature de feu, écoute ce que je veux, que par cet encens que je projette, détruis toutes les forces adverses, que ma volonté soit faite. Et vous tracez un pentagramme pour sceller le sort à chaque fois. C'est tout simple. Voilà, à l'eau et au feu. Ça, c'est une méthode de consécration, par exemple, que vous pouvez utiliser pour n'importe quel objet que vous avez à purifier. Par exemple, là, on va vérifier, à mon avis, c'est pas suffisant, mais on va vérifier quand même en anesthésie naturelle. Ouais, non, ça c'est pas suffisant et j'aurais dû le laisser plus longtemps dans le sel, bien entendu, c'est pas en 30 secondes que ça va fonctionner. Donc je vais leur mettre tout de suite de ce pas dans le sel pour qu'il absorbe tout ça. Voilà, donc laissez bien dans le sel, ne faites pas comme moi, vous laissez bien dans le sel au moins 2-3 heures et après vous purifiez à l'eau et au feu. Alors comment le mettre? Parce que oui, se faire à cheval, est-ce qu'on doit le mettre comme ça? Certains disent que si on le met comme ça, c'est pas bon, ça apporte la poisse. Non, il y a une raison particulière. En fait, normalement, la superstition dit qu'on doit le mettre absolument déjà au-dessus de sa porte ou d'une fenêtre, mais principalement au-dessus de sa porte et vraiment au milieu. Donc c'est pas ni à droite ni à gauche, c'est au milieu pour que vraiment vous franchissiez cette porte et que vous soyez sous l'influence du fer à cheval. Simplement, quand il est mis vers le haut, il fait appeler aux forces célestes, aux forces éthériques. Il représente un calice qui va vraiment vous protéger, qui englobe ici dedans toute la négativité. Donc quand il est mis vers le haut, c'est vraiment pour protéger, pour retirer toutes les négativités qui pourraient éventuellement rentrer chez vous. Et aussi des mauvaises personnes qui pourraient vouloir rentrer chez vous avec de mauvaises intentions. Tout simplement. Quand on le met vers le bas, il symbolise le pont. C'est un peu... si je peux faire une petite image, le pont des lutins, vous voyez le pont arc-en-ciel, c'est vraiment aussi, comment dire, ce pont qui englobe toute la richesse et qui vraiment va se concentrer grâce aux forces de la terre, donc au gnome, qui va rentrer, hop là, et qui va être redistribué. Donc là, vraiment, vous attirez la chance et l'argent dans votre maison. Alors, on pourrait aussi, d'un point de vue Feng Shui, d'un point de vue de l'Okyo-Sophie, le mettre donc au-dessus de la porte, bien entendu, mais on pourrait aussi très bien le mettre au nord, parce que le nord correspond à la carrière, à votre carrière, donc à votre travail, ou l'argent aussi, tout simplement. Et aussi, bien entendu, le nord, ça représente les gnomes, les forces de la terre, parce qu'il faut savoir que dans l'Okyo-Sophie, chez nous, chaque élément correspond à notre culture occidentale, hein, le nord, la terre, l'eau, l'ouest, le sud, le feu et l'est, l'air. Donc on pourrait le mettre aussi parfaitement à l'est, qui symbolise aussi la prospérité, les idées, mais vraiment les idées créatrices. Là, je parle non seulement pour les dessinateurs, je sais pas, tout ce qui est en rapport, toutes les professions qui ont rapport justement avec la création. Et donc, vous pouvez mettre à l'est pour ce niveau-là. Vous pouvez très bien aussi, je regarde des petites notes en même temps que je vous parle, vous pouvez le mettre au sud-est. Voilà, je cherche le terme, puisqu'on est le feu et l'air qui se rencontrent. Donc vraiment, il y a une énergie qui se brasse vraiment de chance et de prospérité, parce que le sud-est correspond bien entendu aussi à la richesse. Donc vous avez vraiment pas mal de lieux où vous pouvez l'accrocher. Moi personnellement, je la mets au-dessus de ma fenêtre dans mon salon, mais ça c'est vous qui voyez. Alors le mieux que je peux vous conseiller, bien entendu, c'est de le customiser, de ne pas les laisser brut. Bon, certains aiment bien le minimaliste, donc ils vont le laisser comme ça, mais énormément de sorciers et de sorcières le chargent. Vous pouvez charger encore plus se faire à cheval selon les propriétés que vous voulez lui donner. Et en plus, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, ça peut être très mignon et vraiment très sympa. Donc là, si on désire, donc dans la protection, on peut le décorer. Je vais essayer de mettre quelques images, par exemple d'un œil, deux yeux, on peut mettre un éclair, on peut mettre une rune, on peut mettre tous ces symboles contre le mauvais œil, la malchance. On peut accrocher ici des petits sachets de protection, des bojo bags avec des herbes protectrices, pourquoi pas, des tourmalines noires,
des obsidiennes, enfin vous voyez, il faut vraiment faire un petit peu de recherche et vous arriverez là-dessus. Et idem, bien entendu, dans l'autre sens, quand vous voulez apporter la chance, vous pouvez mettre des cordes d'abondance, vous pouvez le peindre en doré, ou en rouge, ça se fait beaucoup, voire en vert, vous pouvez mettre des runes, des sigils, mettre des coccinelles, parce que bon, il ne faut pas que ça ressemble non plus à un bazar occulte que vous offrez à quelqu'un, dire qu'est-ce que c'est que ça, il y a des pentagrammes partout. Si c'est pour offrir, vous offrirez, mettez des petites coccinelles, des trèfles, des petits chaudrons, des pièces de monnaie, une carte à jouer qui symbolise la chance, comme par exemple on a l'as automatiquement, ou on a le joker qui symbolise à peu près toutes les cartes. Et justement, si vous prenez par exemple, imaginons le joker, vous pouvez très bien marquer les noms de tous les habitants du foyer et la placer derrière. Qu'est-ce qu'on peut aussi les frotter avec des huiles magiques, donc là c'est pas compliqué aussi. Par exemple, moi j'en ai une ici, tiens, mon étiquette s'est décollée, c'est la Fast Luck, c'est une huile Oudou que par exemple vous vous dites tous les mercredis ou tous les jeudis je prends un petit peu de mon huile et je frotte mon petit fer à cheval, ça prend 3 secondes et en fait à chaque fois vous redonnez une force de l'intention, non seulement par la magie de l'huile et de la charge de l'huile, mais aussi par votre intention. Donc n'hésitez pas, vous le mettez et vous visualisez toutes les énergies positives qui rentrent dans votre maison. Vous imaginez bien, c'est pas je veux gagner au loto, c'est pas je voudrais avoir 3000 €. Non, c'est vous imaginez dans l'abondance comme si c'était déjà arrivé. Ça c'est très important. Je trouve ça complètement débile de devoir, parce que c'est un objet magique et sacré qu'il faut absolument, voilà, ça c'est bien la culture occidentale et un peu pédante du 18e, de dire oui, non, pour que ce soit, il faut avoir des symboles, par exemple en cabale, de la planète du jour. Pourquoi pas, on peut le faire, hein, voilà, le peindre en bleu, mettre des sceaux jupitériens dessus, avec dans la loi des correspondances vraiment jupitériennes ou solaires si vous voulez, etc. Ou directement, non, c'est de la magie, avec noir, rouge, avec des pentagrammes partout, etc. Non, si vous l'offrez à quelqu'un, il faut que ça reste un objet neutre. Je le dis souvent dans mes vidéos, une des réussites de la magie, justement, c'est que ce soit un objet passe-partout. Évidemment, si vous l'offrez à votre grand-mère Ursula ou à votre grande-tante Pénélope, l'objet passera mieux s'il y a des petites coccinelles, s'il y a des cornes d'abondance, s'il est peint en doré, même s'il y a des petites paillettes, parce que ça brille et que au niveau de la déco c'est sympa, il ne peut pas fonctionner. Regardez dans le Oudou, généralement ils détournent les objets et justement ils sont beaucoup plus intelligents et on retrouve ça en magie des campagnes. C'est une magie discrète, on croit que c'est un objet de déco et non, ce n'est pas un objet de déco, c'est un objet chargé. Pour ceux qui veulent aussi le dédié à une divinité, c'est particulièrement possible. Je l'ai déjà vu, par exemple, de la protection, j'en ai vu qui l'ont peint en rouge, qui ont mis, par exemple, là, une image de Saint-Expédie et ont mis des petits symboles qui le représentaient. Pour Dame Fortune, pourquoi pas le peindre en doré, mettre tous les symboles que Dame Fortune aime bien, mais ça peut être un petit billet, ça peut être une prière mis derrière, vraiment une prière derrière à Dame Fortune pour qu'elle apporte la prospérité. Et pourquoi pas sur cette prière marquer le nom de toutes les personnes qui sont présents dans ce lieu. Il y a vraiment beaucoup de moyens de customiser et de charger cet objet positivement et attirer vraiment la prospérité, la chance et la protection dans votre foyer, ou pour l'offrir à quelqu'un, ou peut-être que j'ai donné des idées à certaines personnes qui voudraient faire des créations sorcières et les revendre sur Etsy. Je l'ai vu aux États-Unis, donc voilà. Vous pouvez le faire là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations, ça fait toujours plaisir. Je les publierai même sur ma page Athéna Surfer. Ça me fera vraiment plaisir de voir ce que vous pouvez faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu, hein. J'ai voulu faire un petit peu de création, autre que les charmes habituels que je montre. J'en ferai d'autres. J'avais promis aussi le pendule des esprits, mais je ne peux pas encore le faire parce qu'il faut que je bricole tout un truc. Donc voilà, et ben on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo quand j'aurai le temps, hein. Je suis toujours désolé là-dessus. En attendant, passez une merveilleuse journée, un très bon week-end et à bientôt. Salut!